Bonjour. Votre smartphone est sans doute doté d'une fonctionnalité qui s'appelle l'équilibre numérique. L'équilibre numérique, c'est ce petit mouchard qu'on a sur nos smartphones et qui va mesurer tout au long de la journée le temps que l'on passe sur les applications et en particulier sur les réseaux dits sociaux. Or, à l'époque de la distanciation sociale, plus important que l'équilibre numérique, ce qu'il va falloir rétablir et ce sur quoi il faut veiller, c'est justement notre équilibre social. Quels sont en ce moment et de comment sont constitués nos liens sociaux qui ne peuvent pas la plupart du temps se faire de visu et en direct avec des échanges comme on en a l'habitude. Dans une journée courante, on estime qu'on est en contact habituellement à peu près avec une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, ces contacts sont limités au maximum. Si vous êtes seul, c'est éventuellement la boulangère quand vous allez acheter votre baguette ou les personnes que vous croisez de loin sur le trottoir d'en face si vous sortez de chez vous. Si vous êtes plusieurs, ça se limite bien évidemment à votre cercle familial. Donc au temps du coronavirus, comment est-ce qu'on peut essayer de maintenir malgré tout cet équilibre social qui nous est nécessaire? Parce que si Sartre disait que l'enfer c'est les autres, peut-être plus quand on est confiné dans un lieu, en tout cas les autres sont nécessaires, on a besoin d'eux pour notre bonne humeur, pour continuer à produire des bonnes hormones, les hormones de la bonne humeur, du bien-être et notamment l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Donc pour que tout ça puisse se maintenir, quelles sont nos possibilités? Bien évidemment, ça suppose de repasser par les réseaux sociaux et par les moyens numériques, en particulier pour pouvoir se parler comme on le fait nous, à distance, que ce soit, en direct ou parfois, en différé. Donc ce sont tous ces moments, tous ces rendez-vous que l'on prend, pour à nouveau se voir. C'est aussi se parler et le téléphone a du bon parce que la voix, ça reste un support, un attachement, la voix, elle porte, donc de penser à appeler régulièrement les personnes qui nous sont chères, que ce soit celles qui nous sont les plus proches et vous voyez bien à quel point ce mot «nos proches» est important, mais c'est celles dont vous pouvez prendre des nouvelles, même si vous les voyez, moins souvent et encore plus, si en ce moment elles sont isolées chez elles. Et puis, quand on est, 2, 3 ou 4 confinés dans le même lieu, eh bien au bout d'un moment, se voir, tous ensemble, c'est un peu lassant aussi. Donc on peut faire des sous-groupes. On peut, faire des moments, à 2, alors que ce soit avec, votre conjoint, la personne qui partage votre vie, mais que ce soit aussi avec un seul de vos enfants avec lequel vous allez par exemple sortir ou un seul de vos enfants avec lequel vous allez faire plus particulièrement, une activité. Et puis si votre meilleur ami est un peu loin, voilà, si votre collègue préféré, celui avec lequel vous aimez bien, blaguer à la machine à café, eh bien vous ne pouvez pas le voir, pour le moment, gardez-vous, recréez-vous ces petits moments. Alors nos agoras, que ce soit la machine à café, le café du commerce, la terrasse, l'endroit où on allait prendre un apéritif avec ses amis, la cantine où on se racontait, justement, les derniers ragots, de l'entreprise, si ces agoras physiquement ne sont plus possibles, on peut les retrouver, on peut les reconstituer, autrement, en attendant de pouvoir, se retrouver, mais en tout cas, refaire, chaque jour, du lien. Donc veillez surtout, bien précieusement à votre équilibre social.